classe. Et puis, je reçois à présent Clémence. Ouh, t'es toute chic, Clémence. Merci, toi aussi, très élégante, glamour, fashion. Merci. Tout ça, c'est toi. Merci, Ramatou. Ah, ça fait plaisir de t'avoir ce matin. Moi aussi, ça fait plaisir d'être sur ton plateau et de communiquer avec les téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont fans de la mode et de la beauté, qui ont un souci de l'entretien de leur beauté. Et puis voilà, c'est un exemple de mode, de beauté à Kokodonda. Kokodonda, voilà. Non, voilà. Pour dire que, voilà. J'ai une tendance à venir. Tout à fait. On aura l'occasion de parler de ces styles-là qui, voilà quoi, qui tapent à la porte. Et nous, ça nous permet de faire un coucou à Bazemse, n'est-ce pas? Tout à fait. Il a été notre invité, voilà. en tout cas les semaines écoulées sur notre plateau. Alors aujourd'hui, avec toi, Clémence, il sera question des différents types de morphologie. Tout à fait, Ramatou. Parce qu'il est très important de savoir le type de silhouette, le type de morphologie que l'on a pour pouvoir se mettre en valeur. Parce que chacune de nous a des atouts physiques. Donc il faut savoir c'est quoi mon atout physique et par conséquent pouvoir mettre cela en valeur. Mais avant de continuer, je tiens à dire tout simplement que voilà, l'essentiel est de se sentir bien dans sa peau, que l'on soit petite, grande ou mince ou grosse. Voilà, l'essentiel c'est de se sentir dans sa peau. Mais il arrive que des gens sont assez complexés par leur physique. Voilà pourquoi nous sommes là, pour les guider un peu, leur donner quelques conseils afin de mieux se sentir. Et puis il faut rappeler que chaque morphologie, c'est-à-dire chaque forme a ses atouts. Donc il faut savoir mettre en valeur sa forme tout simplement. Tout simplement. Donc pour savoir, cela commence d'abord par savoir quel type de morphologie j'ai. Donc, cela dit, pour savoir les différents types de morphologie, c'est simple. Il faut se tenir en sous-vêtements ou en tenue d'Adam et Ève. Devant la glace. Voilà, assez peu vêtu en fait. Voilà, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les épaules et les hanches, les tailles aussi vont permettre de déterminer le type de morphologie. Épaules, hanches et taille. Tout à fait. Ce sont trois éléments très importants. Voilà, qu'il faudra tenir. C'est noté. Voilà. Donc, avant d'avancer, il faut savoir qu'il existe des morphologies en A. Voilà, encore appelée pyramide. Voilà, en A. On a l'image voilà, l'image, voilà, c'est ça. Morphologie en A. Voilà, c'est la morphologie en A. Ou encore pyramide, ou encore triangle. Voilà. Pyramide ou triangle. Voilà, comment savoir qu'on a cette morphologie? Vous voyez, la morphologie en A, les épaules sont plus petites que les hanches. Très souvent, communément, sous nous, on aime dire, la personne sont en haut, est petite, sont en bas, voilà. C'est la forme Coca-Cola. Coca-Cola. Toutes les femmes, d'ailleurs, d'ici, en tout cas, rêvent de cette morphologie. Tout à fait. Une morphologie très féminine. Voilà, donc, les hanches plus petites, les épaules, pardon, plus petites que les hanches et la taille assez marquée. Ensuite, le contraire, j'allais dire, de cette morphologie, c'est la morphologie en V. Voilà, c'est la ou encore. Non, ça c'est la morphologie en H. C'est pas grave, on va y aller. Ça c'est la morphologie en H. Non, on a la morphologie. Voilà, la morphologie en V. Voilà, ou encore la morphologie, la pyramide inversée ou les triangles inversés. Comme je le disais, c'est le contraire de la morphologie en A. Donc là, les épaules sont plus développées que les hanches. Voilà, très souvent, les hommes ont ce type de morphologie. Les femmes aussi, sous notion, on trouve assez de femmes qui ont cette morphologie. Et très souvent, ces femmes ont des poitrines assez développées. Voilà. Donc, la prochaine morphologie en H, avec la complicité de la régie. La morphologie en H qu'on avait vue tout à l'heure. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Bon, ça, c'est la morphologie en H. Ou encore rectangle. C'est-à-dire les épaules et les hanches ont pratiquement les mêmes largeurs. Ils ont le même alignement. Tu vois, ça fait H. C'est rectiligne. Voilà, tout à fait. La taille n'est pas du tout marquée. Voilà, les hommes ont cette morphologie. Et ce que les femmes, généralement, les personnes qui ont cette morphologie sont assez élancées. Voilà. On a une variante de cette morphologie que l'on appelle la morphologie en I. C'est-à-dire, je vais dire comme ça, c'est le H en petit format. D'accord. Voilà, les hanches et les épaules, le même alignement. Mais en format minime. La personne est petite, la personne est menue, assez élancée. Voilà. Donc, il y a la morphologie en X, sablier. Voilà. Cette morphologie
Ah, ça c'est la forme voilà, rêvée de toutes les femmes. C'est la morphologie idéale, féminine par excellence. Là, les épaules, voilà, large, les épaules et les hanches ont le même alignement, la même largeur, mais la taille est bien marquée. Voilà, une variante de la forme Coca-Cola, dont toutes les femmes rêvent et que les hommes adorent. C'est bien ça. Voilà, donc on appelle cela la morphologie en X ou en sablier. Il faut dire qu'il y a une variante de cette morphologie qu'on appelle 8. Le 8, c'est tout simplement, la personne est plus plantureuse, la personne est plus ronde, voilà, un peu plus développée, en chair. En chair, voilà, donc... La taille est bien marquée avec... Et là, c'est la morphologie en 8. Voilà, non, ça c'est la morphologie en O. En O, la dernière morphologie dont on va parler, c'est la morphologie en O. C'est la femme tout en rondeur. Oui, ça c'est la femme africaine, généreuse. Voilà. Fournie un peu partout. Fournie un peu partout, voilà. Donc ça c'est la dernière morphologie. Que l'on soit homme ou femme, on retrouve ces différents types de morphologie. Ramatou, pourquoi on en parle parce que c'est très important. Cela va permettre de savoir quel habillement porter pour se mettre en valeur. Tout à fait. Voilà, parce que c'est très important. En fonction des morphologies. Il faut connaître sa silhouette et savoir quelle tenue peut accompagner et puis mettre en valeur cette silhouette-là. Tout à fait. Mais avant d'en arriver à l'habillement qui convient à chaque type de morphologie, je dois préciser qu'il y a des combinaisons. Voilà, de morphologie. Souvent, il y a des gens qui ont du mal à se retrouver. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai fait un O, voilà. Ici, on en voit souvent un O et puis un V. Tu vois, la personne, l'épaule est large, les hanches sont plus petites, en même temps avec des rondeurs. Voilà, avec une forte poitrine. Voilà, donc très rapidement, voilà les fashion font pas qu'il faut éviter en fonction de sa morphologie. Lorsqu'on a une morphologie en A, il faut attirer le regard vers le haut. Parce que le bas est assez développé. Tu imagines si on met des trucs assez moulants, ça passe très vite pour vulgaire. Donc il faut éviter cela. Le haut est assez joli, assez développé, donc le bas plutôt. Donc c'est le haut, il faut porter actuellement les vestes avec les épaulettes, les manches assez bouffantes sont à la mode. Voilà, ça c'est des habits qui sont très conseillés pour la morphologie en A. La morphologie en V, là il faut attirer il faut mettre en valeur sa poitrine, mais en évitant les décolletés très plongeants. La poitrine assez développée, il ne faut pas encore dénuder cela. C'est vulgaire. Voilà, la morphologie en H, il faut créer une illusion de taille parce que la taille n'est pas assez marquée. Donc les vestes près du corps légèrement cintrées. Voilà, ça va. Au niveau de la taille. Au niveau de la taille. La morphologie en I, là il faut essayer d'étoffer un peu sa forme parce qu'on est très petit, très menu. Donc il faut des tenues qui puissent apporter un peu de volume. Sans pour autant ressembler à un sac de patates. La morphologie en X ou en sablier ou en 8, là franchement tout te va. Si tu as cette morphologie en X, en sablier, voilà en 8, tout te va. Il faut marquer très souvent la taille. Voilà, dernière morphologie en haut, il faut éviter les tissus très très moulants, brillants, qui vont donner encore du volume. Généralement la poitrine est généreuse, comme je l'ai dit. Éviter les décolletés trop plongeants. C'est assez visible, même si ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Donc pas besoin encore de décolleté en V, très plongeant. Ça devient vite vulgaire. Mais Clémence, dis-moi très rapidement, tu me donnerais quel type de morphologie? Ah ben oui, je dirais que tu as un 8, les épaules et les hanches, voilà. Même largeur, la taille assez marquée. Alors, un peu de sport pour faire entrer l'abdomen. Voilà, juste un peu, sinon voilà. Mais je le fais tous les jours, chaque matin. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas pu le faire, mais je le fais chaque matin. C'était assez rapide. Je pense qu'on aura le temps de revenir en détail sur chaque morphologie. Avec nos séances de relooking. Voilà qu'on aura tout au long de cette émission. D'accord. Merci à toi Clémence, ça a été un plaisir. Merci. Et voilà, bonne suite à toi. Comme d'habitude, coucou à toute l'équipe de la matinale de Radio Burkina. Oui. Nos collègues de la radio. Alors, merci à toi et puis on te retrouve le vendredi prochain pour une autre aventure en mode et beauté. Merci. Mais d'ici là, mesdames, messieurs, je vous propose une petite pause musicale, encore une fois.